Lecture du Nirupana numéro 39, un enseignement que Nisargadatta a donné le dimanche 25 juin 1978. Il doit y avoir une ferme compréhension de notre propre nature. Ce que vous dites doit reposer sur une ferme conviction. Un verset dit « Dieu inspire ce que je dis. Ce n'est pas moi qui parle, mais Dieu qui parle à travers moi. » Ce dont on parle est la conscience manifestée. Le non manifesté est avant les mots, avant la dévotion, avant l'amour. Ce que le gourou enseigne doit être remémoré sans cesse pendant les heures de veille, quelle que soit l'activité effectuée. Les enseignements de Nisargadatta s'adressent à des êtres qui ont une vie quotidienne, voilà, de travail, d'entretien d'une vie de famille, et donc où c'est aussi dans l'action en toute chose, rien n'empêche, tout devient un rappel, tout est une occasion de rappel à soi. Quand il y a samadhi pendant les heures de veille, cela implique qu'il n'y a ni souci, ni pensée. L'état de samadhi, ce n'est pas simplement au fond d'une grotte, assis en méditation, c'est aussi cette absorption dans cette présence consciente. Au quotidien, on va dire, même avec des actions. Bien sûr, on évoque différents types de samadhi, mais ce samadhi-là, c'est ce samadhi qui permet l'action. Ne blessez personne. S'il y a dissension, n'y portez pas attention. Le corps va s'en aller un jour. Alors pourquoi devrions-nous sous-estimer la parole du gourou? Il nous a donné une assurance absolue. Quel est le sens de la vie si vous n'y croyez pas? Si vous ne prenez pas au sérieux ces paroles, si vous ne méditez pas dessus, si vous ne les explorez pas. Les comportements erratiques ne sont pas les bienvenus dans l'aspiration spirituelle. Il convient d'être stable, suivre une voie, un cheminement. Toujours cet exemple est-ce que je vais, si je creuse 100 mètres de profondeur, mais est-ce que je vais faire un seul et même puits à un endroit qui va me mener à une source, l'eau va jaillir, ou est-ce que je vais faire 100 trous de 1 mètre, voilà, avec finalement le même effort, mais la même impression de travail, mais dans un éparpillement. La vérité est une, mais les gens l'expriment à leur propre façon, en accord avec leurs opinions. Ils en ont des expériences concordantes par rapport à leurs opinions, par rapport à nos conditionnements. La vérité est une, mais les gens l'expriment à leur propre façon, en accord avec leurs opinions. Ils en ont les expériences concordantes. Avec la force de l'ascèse, tout ce qui est dit devient vrai. Le principe est unique, mais sur sa base, des milliers d'opinions sont apparues. Rappelons-nous dans le Nirupana 39, ce cœur de lotus de la conscience avec ses pétales, mais ces milliers, ces millions, ces milliards de pétales. Cela est dû au pouvoir de Maya. Krishna dit « Sans Maya, je ne peux même pas être mentionné. » Maya, c'est aussi cette manifestation, cette force de manifestation. Maya mène toutes les activités. Les Purusha, ici en tant que soi, Paramatman, c'est-à-dire ce non manifesté, est toujours silencieux. Il est le non-acteur. À ce moment-là, on pourrait utiliser Prakriti à la place de Maya pour avoir les termes plus traditionnellement utilisés ensemble. Ceux qui ont la connaissance d'être brahmanes sont les véritables brahmines. Vous savez qu'en Inde, il y a différentes castes et les brahmines sont ceux qui ont la connaissance des érudits et qui ont accès déjà aux textes sanscrits et vraiment qui sont brahmines, qui viennent de Brahman, qui sont en contact avec Brahman. Mais alors oui, bien sûr, il y en a
mais aussi comme dans tout cet aspect des castes et des traditions, et bien voilà, certains êtres, donc, on va dire que l'habit, mais n'ont pas le vécu, bien évidemment. Alors qu'en fait, voilà, un Shudra, un être d'une caste inférieure, pourrait être très bien considéré comme, voilà, d'être Brahman, dans le sens de cette connaissance indirecte de soi. Et on a des exemples dans cette lignée, justement, de la Navnat Sampradaya, avec beaucoup de maîtres de la lignée, de sages, de mystiques de la lignée, qui étaient, voilà, des gens très très simples, sans érudition. Les gens proclament connaître Brahman et restent accrochés à leur ego. Ils commencent alors à prêcher leur opinion. Ceci est encore le jeu de Maya. Il y a eu tant de sages et de saints, mais aucun ne se comportait comme un autre. Et ça, c'est aussi un aspect fondamental, quand des fois notre mental aussi nous dit « oui, mais alors lui, est-ce qu'il est plus, on va dire, plus éveillé que celui-ci ou plus sage que celui-là, parce que pour moi la sagesse c'est ci, c'est ça ». Voilà, regardez un peu ça, et surtout par rapport à soi-même, retourner ça sur soi et arrêter de dire « oui, mais je devrais me comporter comme ceci, oui, mais je devrais me comporter comme cela ». Cela ne veut pas dire, bien évidemment, tomber dans une complaisance et une justification à l'inverse de tout comportement et de n'importe quel comportement, mais les voir se produire, et dans cette lumière, de toute façon, s'il y a vraiment cette présence ouverte, consciente à cette inspiration, voilà, à des actions et des propos inspirés et inspirants, et bien voilà, de laisser ce flot se faire. C'est seulement après l'apparition de « je suis » que peut venir le concept « je suis Vishnu » ou « je suis Brahman ». Montre bien prendre les plus hautes identifications, en quelque sorte, pour montrer que la racine première, c'est ce « je suis ». Mais avant que cela ne survienne, qui étais-je? Personne ne pense à cela, personne n'évoque cela. Maya fait ce qu'elle veut en prenant les formes adéquates. Maya, cette force de manifestation, et qui est là, dans ce sens employé, qui pose comme un voile, qui fait croire à une séparation, qui fait voir chaque pétale du lotus comme un pétale très très séparé, qui doit interagir avec les autres et batailler même, on pourrait dire, avec les autres. Donc là, voilà, on voit ça. Créer des apparences et les dissoudre est la caractéristique de Maya. Purusha est seulement témoin. Si Maya n'était pas là, il n'y aurait même pas mention de Purusha en tant qu'absolu. Et ça, c'est un fait très, très, très important. Et on va le retrouver beaucoup plus dans la philosophie de Jnanadeva, des sages de la lignée, qui vraiment se démarque, même s'il reste vraiment toujours dans une non-dualité absolue, de vraiment voir que pointer vraiment cette interface entre, on pourrait dire, Shiva, Shakti. À ce moment-là, le Maya est moins utilisé, et ça va être plus vraiment ce pôle témoin et de manifestation, et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Et que, à ce moment-là, vraiment, à partir de ce point de vue-là, on voit vraiment que, voilà, l'immuable et le changeant, le non manifesté et le manifesté. Mais ces deux pôles sont vraiment un et un seul. Si Maya n'était pas là, il n'y aurait même pas mention de Purusha. Quand il n'y avait pas l'expérience de Maya, quelle connaissance aviez-vous de vous-même? Tout votre savoir est illusoire. Ce n'est pas stable, c'est visible, c'est perçu, mais ce n'est pas la vérité. Purusha est dépourvu d'action. Tout ce qui est vu et ressenti l'est par la coloration de Maya. Un peu comme un autre exemple qu'on peut prendre facilement, c'est la lumière la lumière blanche, la lumière du soleil qui va passer à travers des vitraux et qui va
être colorée par les vitraux représentant toutes les sommes d'informations diverses et les sens, voilà, et va créer des faisceaux de lumière différentes et qui vont en quelque sorte raconter une histoire, projeter une image. Eh bien, voilà, mais il n'y a qu'une lumière, il n'y a toujours qu'une seule et même lumière. Mais qui n'était pas visible et qui, par cet aspect de Maya, peut être évoqué, peut être à la fois par ce voile d'ignorance qui permet une connaissance. Et là aussi, c'est un tout autre sujet qui peut être abordé, que j'ai abordé d'ailleurs dans certaines autres vidéos à partir des paroles de Nisargadatta, de voir que si la connaissance est basée déjà sur une ignorance, quelle valeur peut avoir cette connaissance? Et c'est ça qui fait différencier la connaissance toute relative du savoir de la connaissance directe de ce qui est avant cela. Et qui permet ensuite d'avoir ce regard sur ce déploiement de l'ignorance et de la connaissance. Parfois, des sages développent une certaine fierté de leur réalisation. Cette fierté devient un obstacle pour eux et les fait vivre pour des milliers d'années. Même, voilà, des yogis ou dans certaines traditions d'atteindre une immortalité, mais l'immortalité de cette individualité. Et c'est vrai que il est toujours facile de vouloir se débarrasser de ce qui nous semble nous encombrer ou nous déplaît, mais se débarrasser de ce dont nous sommes fiers, que ce soit d'une manière physique, intellectuelle, d'acquisition, c'est toujours beaucoup plus délicat. Et en fait, c'est toujours ce même processus. C'est toujours ce même processus. Tout ce qui est connu ne sera jamais stable. Pourquoi? Parce que Maya est illusoire. Vous ne pouvez pas parer à Maya, même en faisant... Vous ne pouvez pas parer à Maya, c'est-à-dire vous ne pouvez pas éviter Maya, même en faisant pénitence pendant des milliers d'années. Même au travers des différentes traditions religieuses, l'état de veille et de sommeil sont les mêmes pour tous. Par la surimposition de Maya, certains accumuleront des mérites et d'autres davantage de mauvaises actions. Une fois que le corps sera parti, il n'y aura plus de traces de mémoire de ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors quel usage allez-vous faire de ce mérite? Nisargadatta nous pointe avant tout sur de voir toujours ce même fait, cette connaissance, ces bonnes actions, mauvaises actions, en quoi prennent-elles place dans ce jeu transitoire, dans ce jeu de révélation de soi à soi-même, mais n'ont de valeur que dans ce jeu. Et en fait, ultimement, de toute façon, n'ont qu'une seule et même source. Rappelez-vous de ces pétales de la fleur de lotus. Une invitation à revenir à cet avant tout, à ce qui est le témoin immuable de tout cela, pour ne se déprendre de ce jeu sous sa forme illusoire et avec son pouvoir d'illusion, pour le voir dans cette unité même. C'est vraiment ça, cette non-dualité, c'est une non-séparation, et voir toute chose à sa juste place. Qu'est-ce qui vous est propre? La conscience qui est dans le corps, elle dépend de l'essence de nourriture. Aussi longtemps que le corps fonctionne bien, vous penserez que vos pensées sont vraies. Là, Nisargadatta nous parle de la conscience identifiée, de ce qui permet de penser et d'avoir des pensées d'identification ou liées à l'identification. Mais reconnaissez-le dès aujourd'hui, cette dualité n'était pas là, et même maintenant, elle n'est pas là. Voilà, ça, c'est
pouvoir déjà revenir à avant, là où il semble plus facile qu'elle ne soit pas là. Et un peu comme le soleil qui semble cacher les nuages. Et on va dire, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Pas de soleil, on ne serait même pas là pour le dire. Bon, mais, voilà. Donc on va dire, il n'y a pas de soleil. Mais si on a accès, soit par une petite éclaircie, soit voilà, en accédant au-dessus des nuages, on va voir que le soleil est là. Et ayant vu que le soleil est là, et bien ensuite, quand même voilà, les nuages que je scelle, on ne peut plus dire, ou alors on va le dire d'une manière voilà, pratique, conventionnelle au quotidien, le soleil n'est pas là aujourd'hui, mais il est bien évident que nous avons cette connaissance que le soleil est là. Et bien là, c'est la même chose. Mais reconnaissez-le dès aujourd'hui, cette dualité n'était pas là, et même maintenant, elle n'est pas là. C'est illusoire. Bien que tout ceci soit en mouvement, rien n'existe séparément de cette unité. Il n'y a pas de sage réalisé. Personne ne vit, personne ne meurt. Tout ceci est Maya. Rappelons-nous aussi ces faisceaux de lumière à travers un vitrail, voilà, et qui vont éventuellement là projeter comme l'histoire d'un sage, là l'histoire d'un voleur, là l'histoire d'un mécréant, là l'histoire... C'est cette même une et même lumière. Personne ne vit, personne ne meurt. Tout ceci est Maya. Même les sages se laissent étourdir par le pouvoir de Maya. Sinon, il n'y aurait pas tant d'opinions. La chose la plus importante est notre conscience. Elle est arrivée en tant qu'invitée pour quelques jours qui peuvent être quelques années, suivant la notion du temps. Finalement, elle s'en ira. Ce qui, à l'origine, n'était pas là, retournera à cet état. Comment et dans quel emballage allez-vous préserver la conscience? Est-ce que quelqu'un peut dire « j'étais là avant la conscience » ? C'est uniquement la conscience qui est créée. Faute et vertu sont juste des mots. Quand quelqu'un entreprend la discrimination, les mots se sauvent. Seul le suprême soi a la connaissance de comment le verbe fait l'expérience du verbe. Chacun est l'esclave du mental et de l'intellect. Votre vraie nature est antérieure à la conscience. Pouvez-vous préserver cette conscience? Dès maintenant, regardez cela avec discernement. Revenir sur ces paroles, vraiment, et méditer. Mais méditer dans le sens d'observer et de faire cette expérience de première main. Faire de ces enseignements une expérience de première main. Faute et vertu sont juste des mots. Quand quelqu'un entreprend la discrimination, les mots se sauvent, c'est-à-dire tous ces jugements de valeur, de polarité. Seul le suprême soi a la connaissance de comment le verbe fait l'expérience du verbe. Voir en nous ce je suis, voir en nous ce premier verbe créateur, qui est avant même les mots. Quand on parle là de verbe, c'est avant même la prononciation. Chaque individu identifié, bien sûr, est l'esclave du mental et de l'intellect. Votre vraie nature est antérieure à cette conscience, conscience de manifestation et qui est recouverte de cette maya, de ce sentiment de séparation. Pouvez-vous préserver cette conscience? Dès maintenant, regardez cela avec discernement. Voilà, toujours cette invitation à observer, à méditer. Des enseignements qui sont là pour nous donner des flèches, des panneaux indicateurs dans cet appel de soi à soi.
mais ne pas se contenter d'une écoute purement intellectuelle. C'est la première étape et ensuite vient le moment de l'observation, de l'écoute dans tout ce qui se présente dans notre quotidien. Voilà, bien à vous, au plaisir de se retrouver autour d'un prochain Nirupana en unité.